Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo all mode. Donc c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée ces derniers temps. Vous étiez très impatiente de voir qu'est-ce que j'avais trouvé pour la saison. Jusqu'à présent j'avais pas fait beaucoup d'achats. Donc je vous avais dit en commentaire en répondant que j'avais fait quelques achats mais pas suffisamment pour en faire un haul. Et ces derniers jours je me suis trouvé quelques petites choses, donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo parce que vous l'attendiez vraiment et du coup j'avais envie quand même de satisfaire votre curiosité. Donc il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas de grosses pièces comme vous avez pu le voir dans des hauls précédents. J'ai pas trouvé forcément des trucs de fou cette année que je recherchais particulièrement. Et pour ceux que j'ai trouvé qui étaient des choses plus chères, etc., je vais attendre les soldes puisqu'ils sont prévus pour fin juin, donc ça fait dans un mois. Voilà, j'avais pas le rush de les acheter maintenant, donc je vous les montrerai à l'occasion d'une vidéo solde, certainement. Alors, on va commencer avec, c'est un peu dans le désordre, mais ça se concentre entre Sud Express, H&M et un truc du comptoir. Voilà, ça va aller relativement vite. La première chose, c'est un top que j'ai trouvé chez H&M et qui se présente comme ça. Donc, je l'ai trouvé trop mignon, c'est une espèce de petit top sans manches volanté, avec sur le devant une espèce de petite couture un peu transparente comme ça, vous voyez ma main derrière. Je l'ai trouvé super mignon, il taille un petit peu grand, moi je dirais que j'ai pris un 36 et il est un petit peu grand mais ça passe et il sera très bien avec un short. Donc voilà, c'est un top tout simple qui m'aura coûté 9,99 €, donc vraiment, voilà, c'est vraiment pas cher et ça fait un basique noir tout simple, très joli. Il existait également en crème il me semble, donc moi je l'ai pris en noir mais voilà, il était aussi en crème. Et je l'ai trouvé très sympa. Et en fait, je l'ai pris en noir parce que j'ai acheté en crème celui-ci. Donc c'est un peu le même esprit, c'est un top sans manches volantées. Il est un peu plus long derrière que devant. Et il a les manches comme ça, donc volantées, mais elles sont ensuite resserrées par un tissu intérieur. Donc ça fait un très joli top, tout simple, qui n'est pas transparent, qui est très facile à porter avec un jean, avec un short encore une fois, ou même une petite jupe un petit peu taille haute. Donc je l'ai trouvé très mignon. Je l'ai payé il me semble 12,90 € si ma mémoire est bonne, parce que là je l'ai porté et j'ai enlevé l'étiquette bien sûr et je l'ai lavé surtout. Donc je sais plus exactement, mais il était vraiment pas cher du tout. Et ce jour là j'ai également pris un t-shirt hyper basique, un t-shirt marin comme ça en coton, que je trouvais vraiment mignon et qui est très facile à porter quand on va à la plage, quand on reste à traîner à la maison, avec un slim bleu, enfin voilà, vraiment un truc, un gros basique. Il a une petite poche ici. Je l'ai pris un peu grand, je l'ai pris en, ah non, je l'ai pris en S. Alors il taille grand parce qu'il est vraiment large en fait, vous voyez. Il est assez large et il est un petit peu long mais pas trop, et la matière est super sympa. C'est 100% coton et il est hyper agréable à porter. Un autre gros basique chez H&M, ce sont leurs t-shirts imprimés. Donc en fait, j'en avais repéré plein sur le site internet et quand j'y suis allée, soit il n'y avait pas ma taille, soit il n'y avait pas le modèle. Enfin, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé celui-ci qui était soldé. Et alors ceux-là, taille super petit parce que moi je l'ai pris en taille M et il est juste bien. Et je prends entre le XS et le S d'habitude, donc voilà, il se présente comme ça, donc c'est dégradé, enfin pas dégradé, il est bicolore rose et bleu, avec une inscription devant comme ça, et je trouve qu'il est très sympa. C'est des t-shirts que je garde pour la maison, pour être habillé en décontracte, pour aller à la plage, voilà, pour le week-end, et je les trouve bien en général. Le tissu est assez fin, ils sont agréables à porter, et ils taillent plutôt bien, donc il y en a vraiment qui sont très sympas, très colorés, ou un peu plus pastel comme celui-ci. Mais c'est vrai que ceux de l'année dernière, finalement, je les ai pas mal portés et je m'en reprendrai un ou deux à l'occasion quand j'y vais, si je trouve les modèles que j'avais vus qui étaient un petit peu sympas. Ensuite, je suis allée chez Caporal, ce qui m'arrive strictement jamais, mais mon mari est allé pour prendre un pantacourt qu'il avait vu, et du coup, je me suis trouvé cette petite chemise que j'avais vue dans le Glamour, il me semble, ou je sais plus trop où, et j'avais dit putain, elle est trop belle, je savais pas de quelle marque c'était, et en fait, quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai vu que c'était une Caporal. Donc elle a un super joli imprimé comme ça, que vraiment j'adore, je suis fan de l'imprimé. Sur piqûre en orange un peu fluo. Elle a deux poches plaquées, elle est toute boutonnée par des boutons pression, pardon. Et voilà, on peut la porter avec un truc dessous ou toute fermée. Moi je la porte toute fermée avec un décolleté assez grand. La seule petite chose qui me plaît pas trop, c'est le caporal en perles derrière. Bon, avec des choses ça se voit pas spécialement, mais c'est vrai que ça pour le coup je m'en serais passé, mais bon voilà. Et elle est super jolie, elle tombe très bien, elle est pas trop longue mais pas trop courte, elle est parfaite et vraiment l'imprimé est super mignon.
Donc voilà, je l'ai payé 55 € il me semble. Je crois que c'est la seule chose caporal que j'ai, parce qu'en général c'est assez jeune, ça correspond pas trop à mon look, mais là vraiment je l'ai trouvé vraiment sympa. Et là encore avec un short, avec un jean, voilà, je l'ai trouvé vraiment mignonne. Et je l'ai déjà portée 2-3 fois et elle est super bien, j'aime beaucoup. Elle se froisse pas trop en plus quand on prend la voiture ou qu'on reste assis un moment ou quoi. Et je la trouve vraiment super sympa. Ensuite, chez Comptoir des Cotonniers, j'ai pris juste une chose. Cette année, c'est vraiment l'année où la collection ne m'a pas emballée. Ça m'arrive quelquefois. Souvent l'été, ça m'arrive en fait que la collection ne me transporte pas plus que ça. Et cette année, ben, je pense que j'ai aussi beaucoup de choses du comptoir. Et que du coup, j'ai toujours un peu l'impression d'être habillée pareil. Donc j'avais pas spécialement craqué sur quelque chose. Et je voulais juste me prendre un t-shirt en lin. Parce que j'adore leurs t-shirts en lin, ils sont hyper bien coupés. Et cette année, je me suis décidée pour ceux qui sont en lin et lurex, donc qui ont des reflets irisés comme ça, que je trouvais super jolis. En plus, ils tombent super bien. Ils ont une espèce de découpe, je sais pas si on la voit ici, et dans le dos, voilà, à ce niveau-là. Enfin, pas de découpe, de surpiqûre, que je trouve très joli. C'est vraiment du détail, mais j'ai trouvé très joli. Et j'ai pris le top un petit peu mordoré comme ça, qui est hyper beau. Il y en a de toutes les couleurs, il y a le blanc, il y a le orange, il y a le vert anis, enfin c'est un vert jaune en fait. Il y a un beige beaucoup plus clair, et en fait celui-là je trouvais qu'il allait plutôt bien aux blondes et il va avec plein de trucs. Je l'ai porté notamment avec une veste de tailleur super souple et un slim, il va bien, il ira bien encore une fois avec un short, enfin bref, c'est un t-shirt, c'est toujours très utile. Et j'essaie de les prendre un petit peu sympa pour vraiment pouvoir les garder longtemps et les réutiliser un petit peu. Voilà. Ensuite, chez Sud Express, j'ai trouvé plein de jolies choses. Alors j'ai pris 3 hauts, mais j'y retournerai certainement pendant les soldes parce que cette année, je trouve que la collection est vraiment très belle. J'ai vu vraiment plein de jolies choses. Je me suis décidée pour des trucs que je voulais absolument et que je voulais pas ne pas retrouver dans ma taille. Déjà que là, ça a été compliqué et que j'ai dû faire plusieurs magasins pour trouver ma taille. Donc la première chose, c'est ce joli t-shirt en lin avec toute cette découpe devant, donc de la résille, une espèce de tissu un peu en damier, enfin vraiment il est hyper beau ce t-shirt. Alors il n'existe que cette couleur parce que souvent chez Sud Express on trouve, dans un modèle on trouve 2-3 couleurs, celui-ci n'existe qu'en blanc. Il n'est pas transparent à condition de porter un soutien-gorge cher dessous évidemment, mais je trouve que ça va, il est transparent comme tous les t-shirts en lin blanc, mais c'est pas non plus la folie, on peut franchement le porter très aisément et je le trouve super beau. Alors cette fois-ci je l'ai pris en taille M parce qu'il taille assez petit et toujours chez Sud Express la petite étoile dans le dos. Donc voilà, j'ai trouvé super joli. Il était à 49 € il me semble. Oui, 49 €. Ensuite j'ai craqué pour ce petit chemisier sans manches que j'ai trouvé vraiment hyper mignon. Donc c'est en fait plein de petits cœurs comme ça de couleurs et je le trouve mais vraiment super mignon. Donc il a des petits galons au niveau des épaules, un décolleté en V qui est comme il faut, et des petites manches pas vraiment volantées, mais pas toutes simples non plus. Il tombe super bien, il a une petite fronce dans le dos. Là pour le coup j'ai pris un S, il me semble, parce que souvent vous me demandez quelle taille je prends. Moi j'ai un peu d'épaule, donc ça, il faut vraiment que j'essaye. Ouais, c'est un S. Donc c'est le top qui s'appelle Toleva. Donc c'est de la viscose, hein, c'est pas de la soie ni rien, c'est une matière très douce, très sympa. Et il était également à 49 € comme le t-shirt. Voilà, je le trouve vraiment très mignon. Et pour terminer, je me suis pris ce joli t-shirt, toujours chez Sud Express. Donc c'est un t-shirt kaki qui se présente comme ça, donc il est bimatière. Il a un devant en viscose, en crêpe, des manches en lin et un dos résille en haut. Et là ensuite, toujours la petite étoile. Et celui-là, il était à 39 il me semble, et j'ai pris du S. Je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Donc viscose et lin, c'est ça, et coton la résille, et c'est du S, oui. Voilà. Donc celui-là, il est très sympa, franchement. Quand je l'ai vu, je le voulais en blanc, il n'y était plus. Et elle m'a dit, bah, essayez-le en kaki. Alors je me suis dit, ce col rond, très haut, plus kaki, c'est pas une couleur que je porte trop, etc. Et en fait, il est super sympa. Vraiment, il est très joli. Il va avec plein de trucs. Et le kaki, finalement, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il me semble que je vous ai posté une photo sur Instagram d'une Face of the Day. Et j'avais justement ce t-shirt. Donc voilà pour les fringues. Je me suis acheté une paire de chaussures chez Aldo. Donc qui se présente comme ça, je les ai achetés aux Terrasses du Port.
Donc c'est des nu-pieds avec une espèce de grosse lanière en cuir et tout le tour est un espèce de fil avec des petits trucs dorés. Elles se zippent à l'arrière et ma foi elles sont assez basiques finalement, elles vont avec pas mal de choses, elles sont plutôt jolies. Pour l'instant elles me font un petit peu mal aux pieds parce que beaucoup de lanières, d'habitude ça me dérange pas mais là je les ai mis pas longtemps et elles m'ont fait quand même un petit peu mal aux pieds donc à voir. Mais il faut que je m'en achète des chaussures plates et celles que j'ai vues sont assez chères. Donc je vais attendre les soldes. Mais voilà, j'ai pris quand même une paire de noires pour l'avoir et commencer la saison tranquillement quand même. Chez Happy M Monaco, je me suis offert cette jolie bague. Donc c'est une petite bague comme ça en argent qui est une pastille strassée noire et couleur diamant. Que je trouve vraiment hyper mignonne, elle va avec tout, elle est super fine et élégante, je trouve, j'aime beaucoup. Je l'ai payée 55 € et par contre j'ai dû la commander parce qu'il n'y avait pas de taille, moi il me fallait j'ai pris une 50, déjà la 50, cet hiver elle sera trop grande, il m'aurait vraiment fallu une 48 mais il la recevait jamais, donc quand il a reçu la 50 je me suis dit que j'allais prendre celle-là parce que pour l'hiver et les doigts pour l'été les doigts qui gonflent un petit peu etc, là elle me va plutôt correctement. Apparemment ça tient bien la route, c'est quand même de l'argent, on peut mouiller etc. C'est pas du tout comme des Swarovski où il faut où ça craint l'eau etc. Là apparemment ça craint pas du tout l'eau et je trouve qu'elle fait vraiment son petit effet, elle est vraiment très très mignonne et fine et vraiment très bien faite. Donc voilà. Et je vais terminer avec deux bougies qui ont rejoint ma collection, deux belles bougies. Ça fait un petit moment que j'achetais pas spécialement de belles bougies comme des Trudon, diptyques, tout ça. Et en fait, la semaine dernière, en allant bruncher au pain quotidien pour les Marseillaises qui connaissent sur la place aux huiles, la boutique Rive Neuve vend les bougies Cire Trudon. Donc je suis allée voir, ils ont une petite sélection, il n'y a pas énormément de choses. Mais moi, je voulais la Delcader, donc ils l'avaient puisque c'est un best-of chez eux. Et voilà. Alors je me souviens de cette bougie parce qu'en fait elle était présente dans tout l'hôtel qu'on avait fait à Rome l'année dernière. Je l'avais sentie, à Barcelone j'avais pris la Pondichéry que j'adore vraiment. Et celle-ci, elle est hyper belle, c'est une espèce de thé à la menthe, vraiment une menthe un peu crépue, une menthe vraiment froissée, très très belle. C'est vraiment un thé à la menthe, c'est frais, c'est un petit peu le caractère du thé. Elle est magnifique cette bougie, elle embaume mais hyper bien la pièce, très rapidement, elle est très fraîche et elle est vraiment magnifique. Donc c'est la Delcader, je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, les bougies Trudon sont toujours aussi belles, je trouve. Et c'est une bougie qui dure, je ne sais plus, 70 heures, ouais. Entre 55 et 70 heures, donc bon, je ne vais pas mesurer exactement, mais... Et donc la description, c'est un vent de liberté venant à la fois de la côte Mascara et des montagnes, prend dans son galop les senteurs vertes de la menthe fraîche, la fougue des combats, l'air chaud et poivré du gingembre et le parfum de thé et de tabac des ouledney. Bon, ça sent pour moi le thé à la menthe, c'est assez clair. Elle sent extrêmement bon, elle est puissante, elle est magnifique, donc je suis très contente de me l'être offerte. Parce que c'est une très très belle bougie. Après les Cire Trudon elles sont quand même très chères aussi, donc c'est clair que c'est pas une bougie qu'on achète tout le temps, mais elles sont très belles. Et une diptyque, la tubéreuse, qui est un rachat en fait, parce que je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais terminée, et je l'ai racheté cette année quand j'ai acheté Dawson. Pour la petite soeur, c'est mon mari qui m'a offert le parfum de Dawson, et qui m'a offert la bougie tubéreuse, parce que c'est Dawson sans la tubéreuse. Donc elle est magnifique, elle sent Dawson avec la petite note salée en moins. Elle est superbe cette bougie, elle est tout à fait adaptée à la saison je trouve et elle embaume merveilleusement bien. Elle sent très fort je trouve, elle est vraiment à l'envoi. Et elle est sublime si vous aimez les odeurs de tubéreuse. C'est une odeur qui est assez solaire et qui est assez de fleurs un peu grasses comme ça, qui rappellent la plage etc. La tubéreuse est vraiment magnifique, donc voilà. Ben voilà pour ce haul mode, un accessoire et deux bougies. Voilà, je voulais vous le faire parce que vous me l'avez vraiment demandé. C'est sûr que c'est pas un haul comme les fois précédentes avec beaucoup de grosses pièces, etc. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.